Garant, prise en charge pour le visa étudiant France. Ce que vous devez savoir avant la demande de visa. Tout le monde peut être garant, mais il y a les conditions qu'il faut remplir pour être un bon garant. Sinon, l'étudiant risque d'avoir un refus de visa. Alors, pour anticiper ce risque, il faut se renseigner, choisir le bon garant. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous résumer ce qu'il faut plus ou moins savoir concernant le garant. La prise en charge d'étudiants pour le visa d'étudiant en France. Dans cette vidéo, on va voir qui peut être mon garant, à savoir les conditions d'éligibilité, comment ça se calcule, les types de prise en charge pour les étudiants étrangers, les pièces à fournir. Donc, on voit tout ça après ça. La prise en charge, c'est l'un des moyens pour les étudiants étrangers de justifier leurs moyens financiers de subsistance pendant leurs études en France. Les conditions d'éligibilité. Tout le monde peut être un garant, mais celui-ci doit avoir les ressources suffisantes. Idéalement d'avoir un CDI, d'avoir assez de ressources sur votre compte. Donc, dans ce cas, il faudra mettre assez de liquide sur votre compte pour justifier que vous pouvez bien financer l'étudiant. Vous pouvez bien prendre en charge l'étudiant. Dans ce cas, le relevé bancaire pourrait bien faire l'affaire. Voilà comment ça se calcule en fonction des ressources nettes du garant. Voilà ce qu'il faut pour être un garant d'un étudiant. Voilà, on va prendre par exemple, le garant doit avoir pour lui-même 1204 €. Pour l'étudiant, 615 € par mois. Et pour les membres de sa famille ou les personnes qui accompagnent l'étudiant, 150 €. Si on fait les calculs, nous sommes aux alentours de 1819 €. Type de prise en charge des étudiants étrangers, il y a la prise en charge totale et la prise en charge financière. Donc la prise en charge totale, celui-ci doit habiter dans la même ville de là où vous avez trouvé l'école. Donc vous allez habiter chez lui, il finance vos études et il vous héberge. Votre garant doit vous écrire une attestation de prise en charge totale où il atteste qu'il vous prendra en charge financièrement et qu'il vous hébergera durant vos études en France. La prise en charge financière, dans l'hypothèse que votre garant n'habite pas dans la même ville où vous avez trouvé l'école, celui-ci ne pourra pas vous héberger. Il pourra juste vous prendre en charge financièrement. Dans ce cas, le garant doit écrire une attestation de prise en charge où il atteste qu'il va vous prendre en charge financièrement durant vos études en France. Voilà les pièces à fournir, que ce soit pour une prise en charge totale ou une prise en charge financière. Le garant doit légaliser l'attestation de prise en charge auprès de la mairie qui est tout près de son lieu de résidence. Donc, il doit donner une copie de sa pièce d'identité ou titre de séjour qui est valable, une attestation de prise en charge complétée par votre garant et qui est légalisée par sa signature, les 3 derniers bulletins de salaire ou l'équivalent pour les entrepreneurs ou pour les professions libérales. Dernier avis d'imposition, une justificatif de domicile, que ce soit la facture de loyer, la quittance de EDF ou de GDF de moins de 3 mois ou le contrat d'assurance et d'habitation, son contrat de travail. Si votre garant est commerçant ou exerce une profession libérale, il doit présenter le registre du commerce ou sa carte professionnelle, dernier avis de patente et la quittance de paiement de cette patente. Pour les 3 derniers relevés bancaires professionnels, vous pouvez soit présenter les relevés bancaires professionnels ou personnels ou les deux. Si votre garant est en Afrique, et bien sûr, il faut présenter une attestation de prise en charge complétée par votre garant et qui est légalisée par sa signature, une attestation bancaire de dépôt d'un ordre de transfert permanent et irrévocable d'un montant de 615 € chaque mois pour une durée de 12 mois. Donc la pièce d'identité de votre garant, la justificatif de lien de parenté de votre garant. Donc si votre garant est salarié, il doit présenter attestation de travail, les 3 derniers fiches de paye, les 3 derniers relevés bancaires personnels. Le dernier bordereau, CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. En résumé, c'est ce que vous devez présenter. À revérifier car cela peut être différent selon votre pays d'origine. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir d'autres vidéos comme celui-ci. Et aussi, je vous invite à s'y prendre très tôt car à la recherche des garants, les pièces à fournir, ça peut être un livret, casse-tête, ainsi que la recherche des logements. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai vue sur les idées pour rechercher les attestations d'hébergement, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo car vous devez y prendre vraiment très tôt. Sur ça, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à donner un coup de pouce en likant. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.